En Andalousie, Séville, tout mon quartier sont de murs blancs. C'était tout petit, je prenais une petite bout de charbon et je dessinais toujours dans les façades de mes voisins, pas chez mes parents. Et après, j'étais à l'école d'art et métiers, avant d'entrer à l'école de beaux-arts. J'ai fait beaucoup de métiers dans la vie, mais toujours avec une ligne fixe que je pense qu'un jour j'aurais pu devenir artiste, vivre avec mon métier. Bon, Velázquez et Goya, évidemment, sont de grands maîtres. Et après, quand j'ai découvert le Bosch à Madrid, dans le Prado, c'était une chose vraiment qui m'a laissé perplexe, m'a bouleversé. Mais évidemment, on avait une vision un peu générale de la peinture. J'ai voulu venir en France, parce que je lisais Voltaire, je lisais passionné pour l'histoire de France, et j'étais très curieux de voir ce pays des Lumières, qui n'éclaircit pas beaucoup la lumière, et un peuple qui se permet de trancher la tête des rois. J'ai trouvé que c'était très intéressant de s'approcher, voir comment on vit ce jour-là, en sachant qu'à Paris, j'aurais la possibilité assis dans un fauteuil, voir défiler le monde, toute la production artistique, parce que pour la richesse des musées, pour les contacts, pour les rapports avec les gens. Je suis espagnol jusqu'à la culotte, mais je suis marié avec une bretonne. Mais forcément, on a une vision très européenne. On m'a dit, vous êtes les Charles Quint de la peinture, c'est-à-dire qu'on a voyagé, qu'on a vu, Évidemment, on est marqué pour beaucoup d'influences, mais je pense que c'est très difficile d'effacer notre naissance, le côté génétique, notre culture. Pourquoi je vais être espagnol? Voyez-vous que j'ai gardé mon accent exprès. On reste espagnol. On a une éducation, on a un tempérament, on a une formation espagnole, parce que ce n'est pas parce qu'on va vous flanquer un truc de tampon et vous payez 50 € que génétiquement vous allez changer, vous êtes ce que vous êtes. Mon problème, il a été de pouvoir survivre avec un métier parallèle pour pouvoir faire les cours aux Beaux-Arts. C'est pour ça que j'ai fait du cinéma d'animation, j'ai fait de l'architecture, je lavais des voitures au départ, j'ai fait plein de choses. Quand je suis venu en France, et je dois dire que la France n'a pas été très chic. Je me rappelle que j'avais une carte de séjour et il a été renouvelé chaque 3 mois. Il y avait plein des étrangers, des Portugais, des Espagnols, des Italiens dans la cour de la préfecture. Il fallait que je justifie d'où venait l'argent pour vivre. Qu'on attendait une affiche, un numéro pour se présenter. Et au lieu de donner ce numéro d'une façon civilisée, normale, il avait un paquet et il les jetait dans la cour. Et les gens se donnaient des gifles pour attraper un petit papier. C'est ignoble, ça. Une façon d'abaisser la dignité de l'homme. Bon, les choses ont évolué, heureusement. Vous savez, les hommes politiques, quand on arrive à un certain stade, on monte en montgolfière, ils sont en montgolfière et on oublie les gens d'en bas. Je suis pour l'Europe, vraiment. Enfin, pour la construction d'Europe, je pense que c'est très important, parce qu'on ne se gifle plus depuis 50 ans, 60 ans. Je pense que l'Espagne, il en profite beaucoup, l'Europe, il a beaucoup aidé l'Espagne. Je pense qu'il a été une très bonne chose. Bon, après la grande période franquiste, on s'est approché à une démocratie. Je pense qu'en Espagne, actuellement, c'est vraiment démocrate. Bon, on a des problèmes économiques, on n'est pas fini, enfin, c'est autre chose. Il y a une évolution très grande en Espagne, vraiment. Tant mieux pour les Espagnols. Quel message pouvez-vous donner aux jeunes Européens? Qu'on se mélange et on s'embrasse le plus possible. Enfin, qu'est-ce que vous dites? C'est ça qu'il fera l'Europe. Les sentiments, qu'on s'intéresse à un autre pays. Ah là, il est passé. Vous l'avez fait. Oui, non. Vous l'avez fait de l'autre côté. Donc je n'avais pas oui, c'est la chose que vous dites. Ouais, c'est la noce d'argent.